Mes amis, nous sommes sur une pente que je pourrais qualifier de glissante. La CEI, la Commission électorale indépendante, est en train de poser les bases de la déstabilisation post-électorale en Côte d'Ivoire en 2025. Tout ce qui s'est passé comme chaos en marge des élections électorales, en marge des élections où le peuple était amené à aller décider, à aller voter pour celui qu'il voulait, tout cela a été causé par la CEI. 2020, 2015 et encore 2010 qui a débouché sur une crise majeure, la plus grosse crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a connue, parce que justement, des gens qui étaient censés dire le droit ne l'ont pas dit et ont coûté la vie à des milliers de personnes. Je pense bien évidemment à Youssouf Bakayoko, qui était à cette époque président de la CEI et qui s'est fait manipuler par le camp de Ouattara, qui n'a pas voulu dire le droit, à tel point que c'est le Conseil constitutionnel à l'époque qui s'est chargé de rétablir M. Laurent Gbagbo, parce que aujourd'hui, c'est bien évidemment acquis que Laurent Gbagbo et tous les services de renseignement occidentaux le savaient, a remporté les élections de 2010. Robert Bourgi l'a dit dernièrement, on le sait, et même Laurent Gbagbo l'a confirmé dans son livre qu'il a écrit à la CPI pour expliquer, pour donner sa version de la crise post-électorale et de ce qui s'est passé, tout ce qui a mené à la déstabilisation de son régime pendant les 10 ans où il était encore au pouvoir. Aujourd'hui, on voit les mêmes mécanismes se reproduire avec Monsieur Kluivert. Mais ce personnage ne m'inspire rien. J'ai envie de le vomir, ce monsieur. C'est un magistrat, c'est une personne qui connaît le droit, c'est une personne très intelligente. Et malheureusement, comme c'est le cas depuis tellement longtemps en Côte d'Ivoire, les élites intellectuelles n'ont jamais été du côté de la vérité, mais ont toujours été du côté du pouvoir, c'est-à-dire de leurs intérêts et de la perpétuation d'un système injuste qui fait que des personnes qui ne doivent pas être au pouvoir, des personnes qui ne doivent pas être à des postes de responsabilité, accèdent aux 10 postes. Tout ça, ce sont des intérêts partisans, des intérêts particuliers qui sont au-dessus de l'intérêt général. On a besoin aujourd'hui pour l'élection de 2025 d'une révision de la liste électorale. Et sachez, mes chers amis, au cas où vous seriez dans l'ignorance, que l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire vous et moi, dépense de l'argent chaque année, donne de l'argent à la CEI pour qu'elle puisse non seulement fonctionner. Cette année, c'est 52 milliards, je pense, de budget, mais aussi qu'en marge de son fonctionnement, ce qui peut rentrer même dans son fonctionnement, qu'elle puisse faire une révision de la liste électorale. C'est le cas depuis une ordonnance, je crois un texte de loi de 2020 qui impose à la CEI de faire une révision annuelle obligatoire pour mettre à jour les listes électorales. Ça a été le cas en 2020. Et on a même vu que en 2020, le délai il a été prorogé pour permettre, au vu de l'engouement des jeunes et tout, que d'autres puissent s'inscrire sur la liste électorale, participer au processus électoral. Là, aujourd'hui, en 2025, on nous dit non, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas faire une révision parce que on l'a déjà fait en 2024. Mais en 2024, ça a duré combien de temps? C'est la question que j'ai envie de poser. Ils ont vu l'engouement que les jeunes avaient. Ils ont vu que 1,5 million, je crois, de personnes se sont en fait enrôlées en Côte d'Ivoire. Et ça n'arrange pas le pouvoir en place, bien évidemment, puisque ça veut dire que il y a plein de gens qui sont sortis et il y a plein de gens qui, potentiellement, et je pense la majorité, n'iront pas voter RHDP parce qu'ils en ont marre et parce qu'ils sont exaspérés. Et vous devez savoir une chose très importante. En plus de cette révision annuelle qui doit se produire, depuis 2020, seulement 2 révisions se sont faites. Celle de 2020 et celle de 2024. Alors que 2021-2023, des révisions auraient dû se faire. De l'argent a été décaissé pour cela. Mais ça ne s'est pas fait. Donc tout est en place aujourd'hui pour que rien ne change. Un peuple qui veut vraiment être libre doit avoir à sa tête des personnes qui respectent le droit et qui ont pour seul objectif de faire tendre ce peuple vers une certaine autonomie et pour l'élever intellectuellement. On voit aujourd'hui que le pouvoir en place, notamment avec son bras armé, la CEI et Coulibaly, Kluivert, je sais pas quoi, ne veulent pas que les élections soient transparentes. Comme Ouattara l'a dit lors de son discours du 31, son discours mensonger d'ailleurs, du 31 décembre. Ils veulent que l'élection soit bouclée et que Ouattara soit dans un mandat nouveau, encore plus illégitime, encore plus bafoueur de la Constitution. J'ai envie de dire qu'en 2025, on en a marre. On veut d'un système qui change.
On veut de personnes nouvelles à la tête de la Côte d'Ivoire. On veut d'un nouveau logiciel de pensée et pas d'un logiciel de corruption où chacun vient au pouvoir pour manger et dégage pendant que les gens d'en bas, les gens comme nous, souffrent. Pendant que la ménagère a du mal à faire les courses pour nourrir sa famille. Pendant que des gens lambda se lèvent à 5 heures du matin pour même pas obtenir 110 000 francs le mois. La vie devient dure. Les choses sont de plus en plus compliquées. Tu as des diplômes, tu peux pas avoir de travail. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte pour vraiment faire changer de système et mener une nouvelle révolution intellectuelle en Côte d'Ivoire. Il y en a marre de ces 15 ans de Ouattara où on a privilégié soi-disant un développement économique par les infrastructures et par plein de trucs gadgets alors que la population avait faim. Où le développement n'en a profité qu'à une petite minorité de la population qui, parce qu'elle connaissait un tel à la tête du pouvoir, a pu s'enrichir de manière indécente. Je pense à Big Togo, je pense à Bakongo, sur lequel il faut faire une véritable enquête pour savoir d'où vient sa richesse, parce que à un moment donné, les sociétés écrans, il faut savoir, ça existe, et ces personnes usent des sociétés écrans pour s'enrichir au détriment de la population qui trime, pour assumer leur train de vie qui est aujourd'hui au-delà du manque de respect. Mes amis, poussons pour que la CEI fasse une révision électorale réelle. On en a besoin aujourd'hui pour que l'élection soit véritablement inclusive et que tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire à qui on veut arracher cette élection puissent réellement être inclus dans le processus électoral.